Aujourd'hui, nous plongeons dans une réflexion profonde sur la recherche de sens et de bonheur dans nos vies. Le titre de cette vidéo est éloquent, moins vous cherchez, plus vous trouverez. Trop souvent, nous sommes pris dans une quête constante pour trouver le bonheur, le succès, et le sens de la vie. Mais, et si je vous disais que la véritable essence de la vie réside dans la capacité à embrasser le moment présent et à lâcher prise sur la recherche obsessionnelle ? Restez avec nous pour découvrir comment moins chercher peut vous conduire à trouver davantage. Chapitre 1 : L'art de vivre le moment présent. Dans ce premier chapitre, nous plongeons dans l'importance de vivre le moment présent. Trop souvent, nous sommes emportés par les soucis du passé ou par les incertitudes de l'avenir, ce qui nous empêche de savourer la richesse de l'instant. Vivre le moment présent n'est pas simplement une expression à la mode, c'est une véritable philosophie de vie qui peut transformer notre façon d'aborder chaque journée. Cela commence par la pleine conscience, une pratique qui nous invite à être attentifs à nos sensations, à nos émotions et à nos pensées sans jugement. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons nous reconnecter avec notre être intérieur et développer une plus grande appréciation pour la beauté simple de la vie quotidienne. Lorsque nous embrassons le moment présent, nous découvrons que chaque instant est unique et précieux. Les souvenirs du passé et les inquiétudes pour l'avenir peuvent nous priver de la joie du moment présent. En revanche, en étant pleinement présents, nous nous donnons la possibilité de créer des souvenirs significatifs et de vivre notre vie de manière plus authentique. De plus, la pleine conscience nous aide à gérer le stress et l'anxiété en nous recentrant sur le moment présent, ce qui améliore notre bien-être émotionnel. Une des clés pour vivre le moment présent est de ralentir. Dans une société toujours en mouvement, prendre le temps de ralentir peut sembler contre-intuitif, mais c'est essentiel pour une vie équilibrée. Lorsque nous nous précipitons d'une tâche à l'autre, nous manquons souvent les petits plaisirs de la vie, comme le parfum des fleurs au printemps ou le rire d'un enfant. Ralentir nous permet de savourer ces moments précieux et de les intégrer dans notre mémoire émotionnelle. En fin de compte, vivre le moment présent ne signifie pas nécessairement abandonner nos objectifs et nos aspirations. Au contraire, cela nous permet de les aborder avec une nouvelle clarté et une énergie renouvelée. En étant pleinement présents dans nos actions, nous sommes plus susceptibles de prendre des décisions éclairées et de travailler de manière plus efficace vers nos objectifs. Ainsi, le chapitre 1 nous rappelle que la véritable essence de la vie réside dans la pleine conscience et la capacité à embrasser chaque instant avec gratitude et intention. Chapitre 2 : La quête du bonheur vs. La création du bonheur. Dans ce deuxième chapitre, nous plongeons dans un aspect essentiel de la recherche de sens dans la vie, la quête du bonheur. Beaucoup d'entre nous passent une grande partie de leur vie à chercher le bonheur à l'extérieur, pensant que le succès, la richesse matérielle ou la reconnaissance sociale sont les clés du bonheur. Cependant, ce chapitre nous encourage à réfléchir plus profondément à cette notion. La quête du bonheur extérieur est souvent basée sur des attentes externes, des comparaisons avec les autres et la poursuite de standards sociaux préétablis. Cela peut entraîner un cycle sans fin de désirs insatisfaits et de stress, car nous cherchons constamment quelque chose de plus grand, de meilleur ou de différent. Mais qu'advient-il lorsque nous réalisons que le bonheur n'est pas exclusivement lié à des réalisations matérielles ou à des circonstances extérieures ? C'est là que commence la création du bonheur à partir de l'intérieur. Ce chapitre nous rappelle que le bonheur ne doit pas être une destination lointaine, mais plutôt un voyage intérieur. C'est une compétence que nous pouvons développer et entretenir tout au long de notre vie. En déplaçant notre focalisation de l'extérieur vers l'intérieur, nous pouvons trouver la paix intérieure et une satisfaction durable. Nous découvrons que le bonheur ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans la façon dont nous percevons et apprécions ce que nous avons. Cette transformation d'attitude peut avoir un impact profond sur notre qualité de vie, nous permettant de vivre avec plus de contentement et de sérénité, indépendamment des circonstances extérieures. Il est important de noter que cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos objectifs ou nos rêves. Au contraire, lorsque nous créons le bonheur à partir de l'intérieur, nous devenons plus résilients face aux revers et plus motivés pour atteindre nos objectifs. Notre quête du succès est alors alimentée par une énergie intérieure positive plutôt que par le besoin de validation extérieure. En fin de compte, ce chapitre nous invite à réfléchir sur la nature du bonheur et à considérer que la véritable essence de la vie réside dans notre capacité à créer notre propre joie, quelles que soient les circonstances extérieures. Chapitre 3 : Lâcher prise et trouver la paix intérieure.
Le troisième chapitre explore l'art du lâcher-prise et son rôle crucial dans la quête de la véritable essence de la vie. Trop souvent, nous sommes en proie au désir de contrôler chaque aspect de notre existence. Nous cherchons à anticiper chaque tournant, à maîtriser chaque situation, et cette quête effrénée de contrôle peut générer du stress, de l'anxiété et de la frustration. Lâcher prise ne signifie pas abandonner toute forme de contrôle, mais plutôt cultiver la capacité à accepter que certaines choses échappent à notre emprise. Lorsque nous apprenons à lâcher prise, nous trouvons la paix intérieure. Nous acceptons que la vie est imprévisible et que le changement est inévitable. Plutôt que de lutter contre les marées de la vie, nous les embrassons avec une attitude de détachement bienveillant. Cette approche nous permet de faire face aux défis avec plus de calme et de clarté, de réduire notre niveau de stress et de libérer de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Un aspect essentiel du lâcher-prise est la capacité à accepter nos propres limites et imperfections. Trop souvent, nous sommes durs envers nous-mêmes, nous fixant des standards irréalistes et nous jugeant sévèrement lorsque nous ne les atteignons pas. Cependant, en apprenant à nous pardonner et à nous accepter tels que nous sommes, nous pouvons trouver la paix intérieure. Nous comprenons que notre valeur ne dépend pas de nos réalisations, mais de notre humanité même. Le lâcher-prise nous ouvre également la porte à une plus grande flexibilité mentale. Au lieu de nous accrocher à des croyances rigides ou à des attentes irréalistes, nous devenons plus ouverts à de nouvelles perspectives et à de nouvelles expériences. Nous sommes prêts à ajuster nos plans en fonction des circonstances changeantes et à embrasser les opportunités imprévues. Cela peut non seulement améliorer notre bien-être, mais aussi enrichir notre vie avec des expériences inattendues et gratifiantes. En fin de compte, le lâcher-prise est un chemin vers la sérénité intérieure. Il nous permet de vivre avec plus de légèreté, de résilience et d'authenticité. En acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle, en pardonnant nos erreurs et en embrassant l'imprévisibilité de la vie, nous pouvons trouver une paix profonde et découvrir que la véritable essence de la vie réside dans notre capacité à vivre en harmonie avec le flux naturel de l'existence. Chapitre 4 – La quête du sens et de la passion. Dans ce chapitre, nous plongeons dans la recherche du sens et de la passion dans nos vies. Trop souvent, nous nous trouvons à poursuivre des objectifs dictés par la société ou par les attentes des autres, sans prendre le temps de réfléchir à ce qui résonne vraiment avec notre être intérieur. La quête du sens nous invite à explorer nos valeurs profondes, nos intérêts personnels et nos passions pour découvrir ce qui donne un véritable but à notre existence. La recherche du sens dans la vie est un voyage intérieur qui peut être marqué par l'introspection et la découverte de ce qui nous anime réellement. Cela peut commencer par des questions profondes sur notre raison d'être, sur ce qui nous émeut et sur les valeurs auxquelles nous attachons le plus d'importance. En comprenant ce qui nous motive profondément, nous pouvons commencer à orienter nos actions et nos choix vers des objectifs qui reflètent notre véritable essence. La quête de la passion va de pair avec la recherche du sens. Lorsque nous identifions nos passions, nous trouvons des sources inépuisables d'énergie et d'enthousiasme. Notre vie devient plus épanouissante, car nous consacrons du temps à des activités qui nous passionnent réellement. En suivant notre passion, nous devenons plus créatifs, plus engagés et plus connectés à nous-mêmes. Ce chapitre nous rappelle que la véritable essence de la vie réside dans notre capacité à vivre avec passion et à poursuivre des objectifs qui nous inspirent profondément, plutôt que de simplement suivre le courant des attentes extérieures.